L'Assemblée va à présent entendre Son Excellence le général Prayut Chan-o-cha, Premier ministre du Royaume de Thaïlande. Je demande à nouveau au service du protocole d'escorter Son Excellence. I have the pleasure in Le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre du Royaume de la Thaïlande, Son Excellence le général Prayut Chan-o-cha. Vous avez la parole. ในนามของรัฐบาลไทยผมขอร่วมกับผู้แทนของรัฐสมาชิกอื่นๆแสดงความยินดีในโอกาสที่สหประชาชาติ Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, j'aimerais féliciter l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de son 70e anniversaire. Et je remercie tous les pays pour l'expression de leurs condoléances et les manifestations de solidarité qui nous sont parvenues à la suite de l'explosion à la bombe qui a eu lieu à Bangkok le 17 août. Nous condamnons fermement cet acte barbare qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils innocents. Nous ne cautionnerons jamais ce type de violence. J'aimerais par conséquent dire aujourd'hui notre engagement inébranlable, notre détermination ferme à travailler avec tous les pays pour maintenir la paix et la stabilité partout. Au cours des 70 dernières années, l'Organisation des Nations Unies a apporté une contribution significative en soulageant le sort de populations diverses et variées aux quatre coins du monde, en allégeant leurs problèmes. L'organisation a également joué un rôle clé dans le maintien de la paix et de la sécurité, la protection et la promotion des droits humains et l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de toute l'humanité. Dans le domaine du maintien de la paix, l'ONU a été saluée pour sa réussite dans la prévention de nombreux conflits armés. Elle a empêché en effet de nombreux conflits de se transformer en guerre globale. Cependant, l'ONU a pour obligation de porter cette charge humanitaire lourde, certes. Elle doit bâtir la paix et cette paix doit être pérenne. Les besoins sont constants en matière de développement et d'aide aux populations sur le terrain. Et la Thaïlande est déterminée à apporter son appui aux opérations de maintien de la paix, notamment dans le domaine du développement. Dans le domaine des droits de l'homme, la Thaïlande a toujours accordé la priorité à la protection et à la promotion des droits de l'homme pour tous les groupes de population. Nous sommes fiers d'avoir siégé au Conseil des droits de l'homme de 2010 à 2013 et nous l'avons d'ailleurs présidé en 2010 et en 2011. Au cours de notre mandat, nous avons défendu une approche qui visait à rapprocher les pays et les groupes de pays ayant des vues et des idéologies différentes. Nous avons toujours fait respecter le principe de non-discrimination et de partenariat constructif, ainsi que le renforcement des capacités des pays individuels dans leurs efforts en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Dans le domaine du développement, les Nations Unies méritent d'être saluées. Ils aident tous les États membres à assurer leur progrès, leur prospérité, qu'ils soient petits ou grands. La Thaïlande est fière de faire partie de ce programme mondial porteur de transformation qui place les populations en son centre et qui vise à éliminer la pauvreté et réduire les inégalités. Le changement climatique, bien entendu, sera un véritable défi, un défi majeur pour la réalisation des différents EDD. Il est donc de notre responsabilité commune de veiller à ce que le résultat de la COP21 soit ambitieux et viable en même temps. Nous vivons dans un monde sans frontières, un monde marqué par de nombreux problèmes liés entre eux, des problèmes complexes. Résoudre ces problèmes nécessite d'adopter une approche globale et nous ne pouvons pas aujourd'hui compter sur une solution qui serait adaptable à toutes les situations. Les circonstances de chaque pays sont différentes. Par conséquent, les approches à adopter doivent-elles aussi être différentes. La coopération internationale doit être étroite, les partenariats doivent être renforcés. Ceci est indispensable pour résoudre le problème de la migration irrégulière, par exemple, qui déplace de nombreuses personnes dans le monde entier et crée des crises humanitaires prolongées aux quatre coins du monde. La Thaïlande réaffirme son attachement à travailler avec tous les pays pour résoudre ce problème urgent. Monsieur le Président, l'Organisation des Nations Unies peut se prévaloir aujourd'hui d'un bilan honorable en matière de maintien de la paix et de la sécurité, en matière de prévention des abus en matière de droits de l'homme. Cela dit, de nombreux défis persistent et nécessitent aujourd'hui une approche holistique.
Il faut notamment mettre l'accent sur la dimension développement de cette question. Il est impératif aujourd'hui de mettre au point une solution véritablement viable en matière de paix et de sécurité par le biais du développement et de la promotion des droits humains. Ces 3 dernières décennies, notre réussite socio-économique, notre ascension au rang de pays à revenus intermédiaires et notre statut de partenaire aujourd'hui à pied d'égalité, en matière d'égalité, sont dus aux efforts de notre roi et à sa philosophie de l'économie d'autosuffisance. Cette philosophie adopte les principes de la modération, de la résilience, de la prudence. Elle encourage les populations à faire preuve de morale, à être autonomes, à vivre humblement et en harmonie avec la société et la nature. Le développement centré sur les populations est en effet compatible avec leur programme de développement durable des Nations Unies. Sa Majesté le Roi a reçu le prix de la mise en valeur des ressources humaines en 2006, prix décerné par le PNUD. Cette approche, qui s'inspire de la philosophie de Sa Majesté le Roi, vise à faire du pays un pays stable, prospère et durable. L'objectif est de réduire les disparités et les inégalités, de promouvoir l'état de droit et la bonne gouvernance, de favoriser l'unité nationale entre les populations et d'améliorer la connectivité économique avec les pays voisins, tout en veillant à ce que le développement ne compromette pas la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le pays sera stable lorsque notre société pourra vivre à l'abri de la misère. Et je suis convaincue que cela sera possible lorsque notre pays sera un pays où les citoyens seront vertueux, compétents et instruits, qu'ils pourront vivre leur vie de manière responsable pour le bien de tous. Le gouvernement, quant à lui, doit jouer un rôle vital dans la promotion de cette société que nous appelons de nos voeux. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'encourager les personnes à participer activement à leur propre avenir, un avenir meilleur, un avenir plus solide pour eux-mêmes et pour leur communauté, afin qu'ils puissent relever leurs défis à l'avenir. La Thaïlande le changement climatique est un défi majeur. Tous les pays doivent donc coopérer pour surmonter cette difficulté, ce problème. La Thaïlande réaffirme son attachement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 à 25% d'ici à 2030, et ce, conformément à nos engagements, les engagements INDC. En outre, la durabilité ne saurait être réalisée que si nous mettons en place un cadre de règles équitables, règles que tout le monde sera tenu de respecter. Il nous faut pour cela promouvoir la bonne gouvernance qui, à son tour, permettra une plus grande transparence et favorisera la responsabilisation. Nous devons mettre en place cette approche dans tous les secteurs, car ce sont les personnes qui sont les acteurs du changement, et ce changement doit commencer de l'intérieur. Nous voulons que notre pays devienne meilleur dans l'objectif de parvenir à la sécurité, à la prospérité, à la durabilité, en ouvrant la voie à une démocratie résiliente. Il faut pour cela amender certaines législations et renforcer le système judiciaire. Et ce que nous faisons aujourd'hui sera l'histoire de demain. Nous devons donc faire de notre mieux aujourd'hui afin que dans 10 ou 20 ans, on puisse rendre hommage à ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous voulons que la Thaïlande soit plus forte, qu'elle soit un pays plus prospère et que nous puissions participer plus activement à l'action des Nations Unies pour que l'avenir soit meilleur pour tous. On s'attend souvent à ce que les plus forts aident les plus faibles et les plus vulnérables. Mais compte tenu de l'écart qui se creuse entre les plus forts et les plus faibles, il ne faut pas oublier ce que peuvent faire ceux qui sont au milieu, entre les deux. Et d'ailleurs, le groupe de pays
à revenu intermédiaire constituent la majorité des pays du monde. Ces pays sont assez forts pour survenir à leurs propres besoins, mais ils demeurent en phase avec leurs expériences en matière de croissance et de développement. Ils peuvent donc servir de lien crucial entre les plus forts et les plus faibles. En tant que pays à revenu intermédiaire, la Thaïlande est fermement convaincue que le développement ne peut être véritablement durable que lorsque il n'y a pas d'exclusion. Lorsque certains pays progressent et d'autres sont laissés de côté, il ne saurait y avoir de développement véritable. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une politique intitulée Thaïlande plus 1 pour un développement sans exclusion à l'échelle régionale pour promouvoir le développement industriel avec nos voisins. Et d'ailleurs, nous avons mis en place des projets visant à améliorer l'interconnexion des moyens de transport et à créer des zones économiques spéciales le long de nos frontières avec les pays voisins, à l'appui, bien sûr, de la communauté de l'ASEAN, qui sera officiellement mise en place à la fin de cette année. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux défis, des barrières commerciales, la concurrence sur le marché global, le changement climatique, la dette, la pauvreté, la réduction de la force de travail. Tous ces défis mettent en péril la sécurité alimentaire du monde. C'est pourquoi nous devons joindre nos forces pour aider les pays en développement et en particulier les pays qui participent au partenariat dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud, en renforçant notamment le secteur agricole, et ce, pour jeter les bases d'un secteur réel, résilient et fort. Outre les agriculteurs, nous devons également autonomiser les groupes vulnérables, femmes, enfants, personnes handicapées, ceux qui risquent de voir leurs droits humains bafoués et de devenir victimes de la traite des êtres humains, par exemple, les personnes qui travaillent dans le secteur des pêches, par exemple. Le gouvernement thaï accorde la plus haute priorité au problème de la traite des êtres humains car il s'agit d'une violation grave des droits de l'homme et ce problème nécessite une véritable assistance humanitaire. Nous prenons d'ailleurs des mesures en matière de prévention, de répression et de réhabilitation dans ce domaine et nous espérons qu'ils contribueront aux efforts globaux et régionaux pour résoudre ce problème. Pour ce qui est des autres problèmes transfrontières, les pandémies, le trafic de drogue, notamment, ce sont là des questions qui nécessitent une coopération internationale accrue. La Thaïlande est prête à partager son expérience et ses meilleures pratiques dans les domaines où nous avons du savoir-faire, notamment la couverture de santé universelle, la lutte contre les maladies infectieuses, la surveillance de ces maladies infectieuses et le développement alternatif durable. Dans quelques mois, nous organiserons la 2e conférence internationale sur le développement alternatif. Et outre cela, nous attachons la plus haute importance à la culture de la paix. Nous participons activement aux efforts internationaux visant à résoudre les problèmes mondiaux et c'est pour cette raison que la Thaïlande a décidé de déposer sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2017-2018. Nous pensons pouvoir jouer un rôle constructif en tant que passerelle entre les membres permanents et les membres non permanents. Nous espérons pouvoir jouer ce rôle de manière à rapprocher les différentes cultures et croyances. En assumant cette responsabilité, nous espérons pouvoir promouvoir une bonne compréhension et renforcer la coopération internationale en vue de parvenir à nos objectifs communs, ceux des Nations Unies. Monsieur le Président, nous entrons dans une nouvelle phase du développement. La notion de durabilité doit donc être aujourd'hui intégrée dans les 3 piliers de l'action des Nations Unies. Depuis des décennies, nous insistons sur les liens qui existent entre ces 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Mais dans les faits, l'approche que nous avons adoptée est une approche compartimentée en matière de paix et de sécurité, notamment en matière de développement et de droits de l'homme. Il est temps de changer cela. Il est temps aujourd'hui de faire converger ces 3 éléments afin que la voie à suivre pour les 70 années à venir soit pleine de promesses et de visions, promesses tenues, de visions transformées en réalité dans le domaine de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits humains. Faisons en sorte que cela soit possible. Faisons la différence. Et je suis ici pour dire que la Thaïlande est prête à nouer des partenariats avec tous les États membres pour répondre à la fois aux défis traditionnels et aux défis non conventionnels. Nous voulons être unis dans notre aspiration pour que l'ONU soit une véritable lueur d'espoir pour l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre du Royaume de la Thaïlande pour son allocution et je demande au service du protocole d'escorter